On va créer en moins de 5 minutes un quiz époustouflant style génie en herbe ou révision de matière. C'est parti. Alors, pour générer nos questions, on va utiliser l'intelligence artificielle. Donc, je vais lui faire une requête. Je vais mettre la requête sous la vidéo. Vous pourrez l'utiliser, la copier, la modifier comme vous voulez. En gros, je lui demande 100 questions de style génie en herbe avec la possibilité d'exporter le tout en format CSV. On va en avoir besoin un petit peu plus tard. Voyez-vous, pendant que je parlais, il a généré tout ça. Donc, j'ai juste à copier le code. Ensuite, je vais dans un tableur. Donc, j'utilise Number parce que je suis sur Mac, mais ça fonctionne avec n'importe quel tableur. On va dans la première cellule en haut à gauche. On colle tout ça et voyez-vous, le tableau a été généré selon les catégories. Donc, moi, j'ai question, réponse et catégorie. Donc, mes colonnes sont déjà nommées, déjà pré-remplies. Pas plus compliqué que ça. Il me manque plus qu'à l'exporter. Donc, c'est là qu'il faut vraiment prendre le format CSV. On va en avoir besoin quand on va exporter le tout dans Canva. Donc, format CSV. J'enregistre ça sur mon bureau et voilà. Ensuite, on va dans Canva et c'est le petit travail en amont que ça va vous demander, c'est de créer l'espèce de frame, de template de base à quoi va ressembler vos petites cartes. Moi, j'avais choisi des petites cartes pour que ce soit le fun, que les élèves puissent jouer comme ça, se poser les questions. Donc, voici le visuel que j'ai travaillé. Je veux que ma catégorie soit en haut, un petit peu croche. Je veux que mes questions soient centrées. Et là, vous voyez que j'ai écrit les longues questions sont possibles pour être sûr que si j'ai des longues questions, elles soient à peu près centrées. Et je veux que ma réponse soit un petit peu plus petite, en bas, grisée. Il me manque plus qu'à jumeler les données de mon tableau avec ce frame-là, ce template-là qui me plaît bien. Pour ça, j'ai l'option dans Applications, dans mes petites pastilles ici des applications Canva, j'ai l'option de créer en bloc. On me propose de téléverser des données. Donc, c'est là que je vais aller chercher mon format CSV, Quiz Test. Et vous voyez qu'en l'important, Canva a directement reconnu qu'il y avait des colonnes questions, réponses, catégories. Il ne me manque plus qu'à associer ma colonne question va à quel endroit sur ma carte, ma section réponse à quel endroit sur ma carte. Pour faire ça, on va sur le mot qu'on veut qui se change automatiquement. Par exemple, catégorie, je veux que mes catégories apparaissent ici. Je fais bouton droit dessus et on a l'option de connecter les données. Pardon. Donc, connecter les données avec catégorie, ben, je veux que ce soit les catégories qui apparaissent. Bouton droit sur ma question. Je veux ici que ce soit la possibilité, ce soit la colonne des questions qui apparaissent. Et pour mes réponses, ben, je veux que ce soit les réponses de mon tableau. On clique sur continuer et là, voyez-vous, Canva vous dit, vous allez créer 102 créations. Donc, vous allez avoir 102 petites cartes. Oui, c'est ce que je veux. Et ce qui est chouette, c'est que Canva va créer un nouveau dossier. Donc, on ne touche pas votre frame de base. On crée un nouveau dossier qui va être pré-rempli avec les données de votre tableau. Donc, vous voyez que ça prend un petit peu de temps parce qu'on a quand même presque 100 petites cartes qui sont créées. Mais vous voyez qu'en un clic, j'ai ma catégorie en haut, croche comme je voulais. J'ai ma question qui est à peu près au centre de ma page. J'ai ma réponse qui est grisée et ça fonctionne pour toutes les pages, pour pour toutes les petites cartes. Il y a peut-être des fois des petits ajustements à faire, mais rien de majeur. Donc, vous imaginez le gain incroyable qu'on peut faire avec ce genre de petites passe-passe-là, ce genre d'application-là. Ça peut être très utile pour des quiz de lecture, pour du publipostage, pour des certificats, générer automatiquement des certificats. Tout ça à partir d'un document tableur qu'on garnit, qu'on nourrit de données, qu'on importe dans Canva, dans un visuel qui nous plaît et la magie opère. On a les deux combinés et ça nous fait un produit final qui est vraiment simple à avoir, super rapide et assez impressionnant.